Oike, calme-toi s'il te plaît. Comment tu veux que je me calme? Tu m'avais dit qu'il y aurait un dessin animé là-dedans. Non, il y avait rien que des bruits bizarres, je te dis. Ça veut juste dire que tu as bougé. Je t'avais dit que le film disparaîtrait, non? Mais j'ai pas bougé du tout. Tout du long, je suis restée comme ça. J'ai cru que j'allais vraiment exploser. Tu m'as menti. Ça veut dire que t'es un menteur. Mais ça veut dire que t'as bougé, c'est tout. Moi je l'ai vu le film. Mais je t'ai dit que j'ai pas bougé. Chut, ça va ma chérie, assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Demir, c'est bon, vous avez fait la tomographie? Oui, c'est bon. Je vais retrouver le docteur. D'accord, je vais venir avec toi. Je t'expliquerai. On revient tout de suite. Le sale menteur. C'est un Non, sale dis pas ça ma menteur. puce, c'est pas joli. Ah, docteur, Demir, y a du nouveau? je n'ai pas encore les résultats de la tomographie, mais je préfère garder Oike en observation cette nuit, c'est plus sûr. Quand on aura les résultats et qu'on y verra un peu plus clair, on pourra la laisser sortir, d'accord? Par contre, il va falloir trouver un moyen de la convaincre de passer la nuit ici. On trouvera un moyen, y a pas le choix. Mais qu'est-ce qu'il va se passer après ça? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on va faire? Cher Demir, quels que soient les résultats de la tomographie, tout ce que je vous ai dit auparavant reste valable. Oike ne doit pas être stressée. Il faut qu'elle dorme bien et mange équilibré. Tout cela, on le sait déjà, ces choses-là sont primordiales. On fera tout ce qu'il faudra, docteur. Merci beaucoup. Merci d'être là pour Oike. Demir, est-ce que ça va? Comment on fait? Tu as une idée pour convaincre Oike? En fait, j'ai une petite idée, mais je vais avoir besoin de votre aide. C'est quoi? Augur, le docteur veut garder Oike en observation cette nuit. Jandan va bientôt vous rejoindre. On a un plan. Rentre dans son jeu. C'est très bien. Jandan? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est, Demir? Eh bien, Demir a fait un malaise. Ils l'ont alité. Oh! Mais comment ça, un malaise? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est fâché contre l'équipe parce qu'ils n'ont pas laissé Oike voir le dessin animé alors qu'il lui avait promis. Et comme elle était déçue, et ben lui aussi. Et tout d'un coup, il s'est senti mal. C'est une crise de nerfs, je crois. Oh, Jandan, mais... c'est à cause de moi qu'il a fait un malaise? Mais non, Oike, t'inquiète pas. C'est pas à cause de toi, c'est à cause des autres qui ont oublié le dessin animé. Mais alors, il a dit quoi le docteur? Qu'est-ce qu'il va se passer, Jandan? Eh ben, le docteur a dit qu'il faut qu'il reste en observation ce soir. Juste au cas où. Oula! Il est où Demir maintenant? Est-ce que je peux le voir? Bien sûr que tu peux le voir, Oike, mais pour l'instant, il est en train de se reposer. D'accord, je vais le voir et je reviens. Oike! Oike. Allez, venez. Oike, attends-nous. Oike arrive en courant, prépare-toi. C'est quelle chambre? C'est cette chambre. Mais attends que je regarde si on peut entrer. Ah, viens Oike, viens. Tu peux entrer. Tu vois, il est endormi. Est-ce que je peux rester un petit peu? Oui, tu peux rester ma chérie, mais pas trop longtemps, d'accord ma puce? D'accord. Oike, on va sortir. Quand tu as fini, tu fermes la porte doucement. Il faut pas le réveiller, d'accord? D'accord. Allez. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il dit quoi, le docteur? Il peut rien dire sans avoir les résultats. Il veut la garder en observation ce soir. Demir n'a trouvé que ça pour la faire rester.
Demir, c'est à cause de moi que ça va pas. Jandan a dit que tu t'es énervé contre les techniciens. Tu voulais que je voie le film du Petit Prince, c'est ça? Mais ne t'inquiète pas, je suis pas fâchée. Et j'espère que ça va aller. On y va, ma puce. Faut vraiment qu'on sorte, regarde. Demir a besoin de se reposer. Si on part maintenant, il pourra bien se reposer. D'accord, ma chérie? Allez. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir. Je suis là. T'inquiète pas. Bien sûr, Oike. Tu peux rester là cette nuit si tu veux. Tu t'es bien lavé les dents, ma puce? Oui, maîtresse. Ma chérie? Oui? Bon, moi je vais y aller quand tu dormiras, et c'est lui qui t'emmènera à l'école demain. Nous, on se revoit à l'école, ok? Ça marche? D'accord. Mais, maîtresse... Là, est-ce que Demir s'est réveillé? Est-ce qu'il va bien? Oui. Je viens de parler au docteur à l'instant. Il dit que ça va. Demir va mieux. Il est en train de récupérer doucement. Son état est encourageant, mais par contre, il dit qu'il faut qu'il se repose bien cette nuit. S'il se repose bien, il ira beaucoup mieux demain matin. Le docteur dit qu'il faut être patient. D'accord, ma puce? Je trouve que Demir est quelqu'un de bien. Bien sûr. Ta tante ne les aurait jamais laissés s'occuper de toi s'ils n'étaient pas des gens bien. Demir est quelqu'un de bien, ma puce. Jandan est quelqu'un de bien aussi. Ils le sont tous les deux. Oh là là, il est tard, regarde-moi ça. Allez, dodo. Allez, moi, j'y vais. On se voit dehors, Sevgi, ok? Passe une bonne nuit, Oike. Merci, bonne nuit aussi. Maîtresse, Oui, ma puce. je peux poser une question? Bien sûr, je t'écoute. Avec Augur, vous êtes quoi? On est amis. Tous les quatre, on est de très bons amis. On est proches. Et ça fait très longtemps. Pourquoi tu me poses cette question? Comme ça, pour savoir. Allez, c'est l'heure de fermer les yeux. Au dodo, il est tard. Ah ouais, pas de bisous de bonne nuit, vraiment. Bonne nuit, maîtresse. Bonne nuit, ma puce. Et si elle s'appelait jamais de moi? Demir, s'il te plaît, tiens bon. Ça peut très bien être temporaire. Elle peut retrouver sa mémoire d'un coup. Et si elle la retrouve pas, on lui racontera tout depuis le début. On restera une famille. Elle me regarde comme un étranger. Demir, Oui, Augur. Oike est couchée. Je vais raccompagner Sevgi chez elle, d'accord? Et ensuite, je reviens. Ça marche, Sauf merci. si t'as besoin de non, moi. non, merci, tout va bien. À tout à l'heure. Ça marche. Oui. Ok. Oui, allô? Bonsoir, Jandan. Désolé de vous déranger. Vous avez retrouvé Oike? On l'a retrouvée, Jemal. Elle va bien. Elle était où? Vous l'avez retrouvée où? Tout va très bien. Il n'y a pas de problème. Pas besoin d'en savoir plus. Bonne soirée.
Ok, très bien. À vous aussi. Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni, unutama beni. Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım. Unutma beni, unutama beni. Gölgen gibi adım adım her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Unutama beni. Gölgen gibi adım adım her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Unutama beni. Papa? Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca. Unutma beni, unutama beni. Ayrılık acısını kalbinde duyunca. Unutma beni. Viens là, toi, petite crapule, tu vas voir. Tu l'auras voulu. Unutama beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken, unutmaya çalışırken, unutama beni. Unutama beni. Unutmaya çalışırken sen de unutma beni. Unutama beni. Je suis là pour toi. On est ensemble. Quoi qu'il arrivera, je te promets. Unutama beni. Alors, j'ai reçu les résultats des tests d'Oike, mais avec ces résultats, il m'est impossible de prédire si sa perte de mémoire sera permanente ou non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'elle peut sortir de l'hôpital? Bien sûr, oui, on peut la laisser sortir. D'ailleurs, je suis d'avis qu'elle reprenne sa vie normalement. Il est possible que la moindre chose de son quotidien lui ramène la mémoire. Pendant cette période, il faudra être patient, bien sûr. Mais ne perdez pas espoir, s'il vous plaît. Tout ce qui m'importe, c'est que ma fille aille mieux. Je patienterai pour le reste. C'est bien. Ah, il faut qu'elle continue à prendre ses médicaments, c'est important. Je sais, docteur Erbil, sans problème. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Oh, mais enfin, où est-ce qu'ils sont tous passés?
Et ne t'inquiète pas, ils vont bientôt arriver. En plus, ta maîtresse, elle sait que tu es là. Elle dira rien si tu arrives en retard. Augour, dis-moi. Sevgi, c'est qui pour toi? C'est mon ami, pourquoi? Rien, juste comme ça, vous avez l'air de bien vous connaître. En fait, on est de très bons amis, tous les quatre. Avec ta tante aussi, mais elle s'est éloignée il y a longtemps. J'aurais bien aimé vous rencontrer plus tôt. Pourquoi? C'est plus sympa de voir plus de monde. Pas grave. Maintenant, on se connaît, Crevette, n'est-ce pas, hein? Mon nom, c'est pas Crevette. Oike. D'accord. Je m'excuse, Oike. Oui, allô? D'accord, j'arrive. C'est qui? Ils veulent me faire signer un truc, j'y vais. On se rejoint à la chambre, à toutes. D'accord. Je suis Demir Gökturk, c'est vous qui m'avez appelé? Bienvenue, monsieur. C'est moi qui vous ai appelé. Asseyez-vous, je vous en prie. Votre fille Oike va sortir aujourd'hui. Je vous ai appelé pour signer les documents de sortie. D'accord, je vous signe tout ça. Tenez. Cher monsieur, il y a autre chose. Quoi donc? Il se trouve que vous avez un impayé auprès de l'hôpital. Je crois que je vous ai déjà répondu au téléphone. Je vous ramène la somme d'ici 2 jours. Ne vous inquiétez pas. Je n'en doute pas, monsieur Gökturk. Par contre, sachez que la somme s'élève actuellement à 48 000 livres turques. Selon les consignes de la direction, nous ne pouvons pas laisser partir votre fille tant que la dette n'a pas été payée. Hein? Attendez une seconde. Comment ça, vous pouvez pas la laisser sortir? Vous prenez ma fille en otage, j'ai bien compris? Calmez-vous, monsieur. Je ne suis qu'un employé. Je dois suivre les instructions de la direction. Le document que vous venez de signer stipule que vous validez cette situation. J'ai signé quoi? Mais vous êtes un escroc ou quoi? Vous me prenez pour qui, dites-moi? J'ai signé les yeux fermés. On a déjà assez de peine, qu'est-ce que vous dites? Monsieur, du calme. Ce sont les instructions. Je sais qui donne les instructions. Monsieur Gökturk, qu'est-ce que vous faites? Tu te crois tout permis, c'est ça, hein? Monsieur, je suis désolée, je n'ai pas pu le retenir. Pas grave, vous pouvez nous laisser. Comment tu crois que tu peux prendre ma fille en otage? Comment? Il est passé où, Demir? C'est pas possible. Oh, je vais arriver en retard, moi. Que s'il te plaît, il va pas tarder. Dès qu'il arrive, on y va, d'accord? Oui, allô? Madame Oshgur, s'il vous plaît, venez dans le bureau du directeur. Monsieur Gökturk est là. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Jandan? Dis-moi. Rien de grave, je reviens tout de suite. Tu fais soigner ta fille dans les meilleures conditions qui soient et tu penses que tu peux partir sans payer. Ma dette me regarde, ne mêle pas ma fille à ça. On te paiera, on compte pas s'échapper. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment je peux te faire confiance? C'est pas comme si tu l'avais jamais fait. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu viens Qu'est-ce de qui dire? se passe ici? Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Tu vas m'attaquer dans mon propre hôpital? Tu sais pas te raisonner tout seul. Quel genre d'homme es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Demir? Demir a quelques reproches à faire à l'hôpital. J'étais en train de les écouter. Demir, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi, s'il te plaît. Monsieur le directeur a donné son mot. Ma fille sera gardée en otage tant que je n'aurai pas payé ma dette. Quoi? C'est vrai ça, Murat? Oui, c'est vrai, mais otage, c'est pas le bon mot. C'est quoi le bon mot? Tu prends en otage un enfant malade, c'est ça? Ça suffit. Taisez-vous tous les deux. Murat, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu essaies de te venger de moi? Tu es en train d'utiliser une enfant malade pour me faire souffrir, c'est ça? Jandan, calme-toi, s'il te plaît. Non, je vais pas me calmer. On va aller récupérer Oike et on va partir de cet hôpital tout de suite. C'est compris? Essaie de nous arrêter. Par contre, cette dette est la nôtre. Et tu sais très bien que je la paierai jusqu'au dernier centime. N'en doute pas un seul instant. Jandan, le problème, c'est pas toi. Ah bon, tu en es sûr? Alors c'est quoi le problème? Une toute petite fille malade? Murat,
Va parler avec le docteur si tu veux, d'accord? Oike doit reprendre sa vie le plus calmement possible. Si tu la retiens ici, tu vas lui faire du mal. S'il te plaît, réfléchis. Je te demande d'agir en tant que docteur. Prends tes responsabilités. Démir. Démir, attends, s'il te plaît. Démir. Calme-toi, je t'en prie. C'est bon, c'est réglé. Viens, on va récupérer Oike. Ce type me rend dingue. Hors de question que je m'écrase devant lui. Il va trop loin. Écoute, la question, c'est pas comment on se sent, d'accord? C'est pas ça qui compte là maintenant tout de suite. Ne perds pas ton calme, s'il te plaît. On trouvera un moyen de payer cette dette. Cette dette, c'est moi qui la payera, Jandan. C'est déjà énorme tout ce que tu fais pour nous, merci. Vraiment. Il existe un moyen simple de le savoir. Faites un test, Jemal. Un test ADN. Et de cette façon, vous saurez alors avec certitude si Oike est votre fille ou non. Et donc, je dois faire quoi? Eh bien, prenez une mèche de cheveux d'Oike. Le doute sera levé. Vous saurez si Oike est votre fille. Les enfants, votre camarade Oike est tombée malade hier soir. Donc je compte sur vous pour être gentil et compréhensif avec elle. C'est d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle a, maîtresse? Elle est juste un peu malade. Mais c'est grave ou pas? Non, non. Ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas très grave, mais... il ne faut surtout pas l'énerver, ni lui faire de peine, les enfants. Je vous demande vraiment de vous comporter avec Oike de manière calme et tolérante. C'est très important. C'est bon, on est d'accord? On est d'accord, maîtresse. Oike par-ci, Oike par-là, c'est jamais fini. Aïda. Pas de bavardage, c'est compris? Voyons voir les devoirs. Allez les enfants, on ouvre les cahiers. Allez, Ok, j'arrive ok, en du retard. calme. Mais comment tu veux que je me calme? J'ai déjà beaucoup attendu, moi. Démir, je vais rentrer à la maison. Je vais cacher tout ce qui pourrait lui mettre la puce à l'oreille. Je vais pas mettre beaucoup de temps, j'aurai fini quand vous rentrerez. Ah, oui, tu as raison. Il faut surtout pas qu'elle voie quoi que ce soit en lien avec elle. Ça marche, on se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Oike! Oike, ne cours pas! Oike! Allez. Ok, Oike, cours pas, Oike! Oh, attends. Maîtresse, Oike, ça fait plaisir de te voir. je suis vraiment désolée, je suis en retard. C'est vraiment pas de ma faute. D'accord, t'inquiète pas, c'est pas grave. Va t'asseoir, ma chérie. Allez, Sevgi, je te l'ai confié. t'inquiète pas, ça va aller. À plus tard. Allez. Allez, on ouvre les livres.
Petite Oike, ça te dit quelque chose? Oui, Elle est où sa classe? c'est la classe 2B. Merci. Où est-ce qu'elle a mis son manteau? Pardon, vous cherchez quelque chose? Ismaïl, il a oublié son manteau, je dois le récupérer. Je m'en occupe, t'inquiète. On n'a pas d'Ismaël dans la classe. Ah bon? C'est pas la bonne classe alors, je crois que c'était ici. Vous vous êtes trompé de manteau. Ah, bah tant pis alors, j'y vais. J'appelle la maîtresse. Elle pourra vous aider. Non, merci, c'est gentil, je vais me débrouiller. Je te jure, je suis devenu dingue. Il allait prendre Oike en otage sous mes yeux. J'en peux plus de lui. Si j'avais été là, je lui aurais foutu une de ces raclées, je te jure. Augour. Ouais. Augour, j'ai une dette de 48 000 livres à l'hôpital. 48 000? Voilà, mais... Comment on va trouver autant d'argent, Demir? Aucune idée, Augour. J'en sais rien. Je connais personne qui veuille me prêter d'argent. Mais personne ne veut me filer de boulot non plus. Non. On est obligé, là. Pour notre fille. Oui, on est obligé. Pour Oike. Bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je voudrais faire un test de paternité. Donne, je prends ton cartable. Ah, vous êtes là? Votre maison est super. Merci, c'est gentil. Viens, je te montre la chambre où tu vas dormir. C'est pas possible. Je vais dormir ici, moi. Vous avez un enfant tous les deux? Non, enfin. J'ai une nièce. Elle habite à l'étranger. Du coup, je lui ai préparé cette chambre pour les fois où elle venait nous voir. Son nom, c'est quoi? Aïcha. Elle a ton âge. Vous devez avoir faim. Allez, venez, on va manger. Assieds-toi là, c'est la meilleure place. Non, je vais m'asseoir ici. Jandan, dis. Oui, dis-moi. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? C'est récent. Ça fait pas longtemps. Et comment vous vous êtes rencontrés avec Demir? On s'est rencontrés... Ah, comment on s'est rencontrés? Oui, ça s'est passé comment? Un jour. C'était un jour très pluvieux. Il pleuvait beaucoup. Et?
Tu sais, la nièce de ton âge, dont je viens de te parler, Aïché. J'étais sous la pluie. Avec Aïché, on était complètement trempés. On courait complètement trempés sous la pluie. Et au bord de la route, on a vu un chiot, un petit bébé chien. Tout noir. Tout noir? Tout noir et tout petit, juste comme ça. Et? En fait, sa patte arrière était blessée. Oh, le pauvre! Et puis, ma nièce l'a pris dans ses bras. Parce qu'elle n'a pas voulu le laisser comme ça au bord de la route. Et là, on a vu quoi? Une clinique vétérinaire comme par hasard. Et? On a couru jusqu'à la clinique, et c'est là qu'on a vu Jandan. Jandan, c'est vrai? T'es vétérinaire, toi? Oui, Oik. Moi aussi, je serai vétérinaire plus tard. Oh, c'est vrai? C'est super. Je pourrais venir au travail avec toi un jour. Avec plaisir. Ensuite? Ensuite, moi, au moment où j'ai vu Jandan, je suis tombé amoureux d'un coup. Exactement comme dans les films. C'est ça, comme dans les films, oui. Allez, il faut manger, ça va refroidir. Bon appétit. Merci, Jandan, c'était très bon. C'est vrai, tant mieux, ma puce. T'as fini? Alors dépêche-toi, crevette. Va te laver les mains, brosse-toi les dents, mets ton pyjama et hop au dodo, vite vite. Mais je m'appelle pas crevette. Oike. Je fais tout ça comment, moi? J'ai pas amené mes affaires ici. Je t'ai acheté tout ça pour ici, ne t'inquiète pas. J'ai mis un pyjama sur le lit, une brosse à dents dans la salle de bain. Allez, viens. Merci beaucoup, Jandan. Avec plaisir, c'est par là. Jandan. Jandan, je pense pas que je vais tenir. C'est pas possible, ma fille me parle comme un étranger. J'ai envie de lui dire que je suis son père et j'ai même pas le droit de faire ça. Tu vas tenir le coup, Demir. Maintenant, tu vas aller la coucher et lui lire une histoire, comme tu le fais tous les soirs. Demain, tu vas l'emmener à l'école, comme tu le fais tous les matins. D'accord. J'y arriverai. C'est qui? Est-ce que je peux rentrer? Viens. Oike, Oui, en fait, je voudrais m'excuser. pourquoi? Eh ben, parce que j'ai pas réussi à te faire voir le blondinet. Le blondinet? Je parle du blondinet. Tu sais, moi, je suis rentré dans la machine et j'ai pu le voir. Je voulais que... Ah, c'est pas grave. J'ai pas pu te le faire voir, mais j'ai une idée. Si tu veux, je peux te lire le livre. Oh, c'est vrai ça? Tu vas vraiment me lire une histoire? Ça tente? Ça te dit vraiment? Alors dans ce cas, écarte-toi. Une fois, lorsque j'avais 6 ans, j'ai aperçu une image magnifique dans un grand livre. Le livre parlait de la forêt vierge et s'appelait Histoire vécue. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le voyage et sur son départ.
s'endort. Elle dort. Elle tient bien le coup malgré tout. Ma fille est une combattante. Tu t'en sors, Demir? Ça y est, elle dort. Et toi, ça va de ton côté? Ouais. J'ai tout organisé, ça y est. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est bon. Alors, comment? Tariq, tu te rappelles? Le gars de Boursa. Ah, Tariq, je vois. Il y a une maison dans le village de Koumourié, avec 3 tableaux à voler. Mhm. On dira qu'on est de la compagnie d'électricité. Les caméras, tout ça, tout est prêt pour nous. Ça marche. N'oublie pas. Tout ça, on le fait pour notre fille. On fait tout ça pour Oike. C'est notre dernier coup. Ensuite, on ferme ce chapitre pour de bon. Allez, à plus. Jandan, je vais me faire un café. Est-ce que t'en veux un aussi? Merci. Demir, on peut parler un peu? On fera du café plus tard. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Augour au téléphone? J'ai entendu un bout de votre conversation. Demir, écoute. Tu peux faire autrement qu'en volant. Tu trouveras une autre solution. Je peux pas. Tu n'as pas besoin de prendre l'argent de quelqu'un d'autre. On trouvera un moyen ensemble. Je peux pas, Jandan, je peux pas. Est-ce que tu crois que ça me fait plaisir de me mettre en danger, peut-être? Je suis obligé de le faire pour ma fille. J'ai aucune autre opportunité dans la vie, alors quoi? À chaque fois que je dis que c'est fini, je me retrouve dans une autre galère. À chaque fois que je me dis « Ah, c'est bon, ça y est, tout va bien », eh ben non. À chaque fois, de nouveaux obstacles apparaissent. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? J'ai pas le choix, Jandan. J'ai pas le choix. Si tu voles encore, je vais prendre Oike. Tu entends? Je vais la prendre. Est-ce que c'est compris, Demir? Je peux pas la laisser vivre dans ces conditions. Jandan, comment? Demir, c'est sérieux. Si tu voles à nouveau, tu ne reverras plus jamais ni Oike ni moi. Je ferai quoi alors, hein? Je regarde ma fille souffrir sans rien faire, sans lui permettre de se faire soigner. Je fais quoi? Je l'abandonne à son destin, sans l'emmener à l'hôpital, c'est bien ça? Hein? Mais bien sûr que non, Demir. Bien sûr que non. Je suis là. Je t'ai déjà dit que j'étais là, je suis à tes côtés. Tout va finir par s'arranger, on s'en sortira. Tout se fera, on y arrivera ensemble, crois-moi. Tu es quelqu'un de bien. Comme toi. Tu es quelqu'un de bien aussi. C'est juste que la vie est injuste avec toi. Mais ça passera. Ça passera, crois-moi.